Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là en ce lundi de la 5e semaine de Carême. Et n'oublie pas ta confession, de bien te préparer pour Pâques. Et aussi, n'oublie pas ton point de conversion et aussi ta vie de prière. Et l'aumône, le jeûne, voilà les moyens que le Seigneur nous laisse pendant ce temps de Carême. Aujourd'hui, la première lecture, Daniel, chapitre 13, à partir du verset 41 jusqu'à 62. Alors, Daniel 13, à partir du verset 41, nous dit ceci. Voilà. Elle n'a pas voulu nous le dire. Voilà notre témoignage. L'assemblée les crut. C'étaient des anciens du peuple, des juges. Suzanne fut donc condamnée à mort. Elle cria très haut, « Dieu éternel, toi qui connais les secrets, toi qui connais toutes choses, avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté sur moi un faux témoignage. Et voici que je meurs innocente de tout ce que leur malice a forgé contre moi. » Le Seigneur l'entendit, et comment l'a mené à la mort, il suscita l'Esprit Saint d'un jeune enfant, Daniel, qui s'est mis à crier, « Je suis pur du sang de cette femme. » Tout le monde se retourna vers lui, et on lui demanda, « Que signifient les paroles que tu as dites ?» Debout, au milieu de l'assemblée, il répondit, « Vous êtes donc assez fous, enfants d'Israël, pour condamner sans enquête et sans évidence une fille d'Israël? Retournez au lieu du jugement, car ces gens ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le monde s'hâta d'y retourner, et les anciens dirent à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et de nous ta pensée, puisque Dieu t'a donné la dignité de l'âge. » Daniel leur dit alors, « Séparez-le bien l'un de l'autre, et je les interrogerai. » On les sépara, puis Daniel fit venir l'un d'eux et lui dit, « Tu as vieilli dans l'iniquité, et voici, pour t'accabler, les fautes de ta vie passée, portèrent d'un juste jugement qui condamnait les innocents et acquittait les coupables. Alors que le Seigneur dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et les justes. » Allons, si tu l'as si bien vu, dis-nous sous quel arbre tu les as vus ensemble. Il répondit, « Sous un acacia. » En vérité, dit Daniel, ton mensonge te retombe sur la tête. Déjà l'ange de Dieu a reçu de lui ta sentence et vient te fracasser par les milieux. Il le renvoya, fit revenir l'autre et lui dit, « Race de Canaan, et non pas de Juda, la beauté t'a égaré, les désirs a perverti ton cœur. Ainsi agissez-vous avec les filles d'Israël. » Et la peur les faisait consentir à votre commerce. Mais voici qu'une fille de Juda n'a pu supporter votre iniquité. Allons, dis-moi sous quel arbre tu les as surpris ensemble. Il répondit, sous un tremble. En vérité, dit Daniel, toi aussi, ton mensonge te retombe sur la tête. Voici l'ange de Dieu qui attend l'épée à la main, de te trancher par les milieux pour en finir avec vous. » Alors l'assemblée entière poussa de grands cris, bénissant Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna vers les deux vieillards que Daniel, de leur propre bouche, avait convaincus de faux témoignages. Selon la loi de Moïse, on leur fit subir la peine qu'ils avaient voulu faire subir à leurs prochains. On les mit à mort, et ce jour-là fut préservé un sang innocent. Alors ici, c'est le passage de deux anciens, de vieillards, d'hommes qui avaient une renommée parmi le peuple d'Israël parce qu'ils étaient juges, ils étaient anciens, c'était des sages, mais qui ont laissé la beauté de Suzanne pervertir leur cœur. Ils ont voulu se coucher avec Suzanne, c'était une femme mariée, avec des enfants, et Suzanne n'a pas consenti
Alors, ils ont levé un faux témoignage contre Suzanne en disant qu'elle s'avait couché avec un autre homme, qu'elle avait trahi son mari. À cause de cela, elle devait mourir. Et Daniel, poussé par l'Esprit Saint, a eu le discernement et dit, voilà, vous allez condamner une femme à mort d'une façon injuste. Et Daniel, plein de la sagesse, il était un jeune homme. Il n'était pas un ancien, mais il va avoir le discernement, la sagesse pour faire le jugement de ces deux hommes. Il va trouver le mensonge entre eux et alors ils vont subir la peine qu'ils avaient attribuée à Suzanne. Ça veut dire qu'ils vont mourir. On doit faire très attention aux témoignages, les faux témoignages. On doit faire très attention au jugement que nous faisons envers les autres. Cela peut tomber sur nous. Cela peut tomber sur nous. Et même si ce n'est pas sur cette terre, parce que parfois la personne dit peut-être j'ai fait un faux témoignage, alors je vais mourir, je vais m'arriver telle chose. Non, peut-être ça ne va pas arriver comme ça. On ne doit pas penser comme ça. C'est vrai que ça peut arriver sur cette terre. Le mal qu'on a souhaité pour quelqu'un, ça peut venir sur nous, c'est vrai. Mais pire encore, c'est au moment de notre mort. Parce qu'au moment de notre mort, nous allons être jugés par rapport à ce que nous avons fait. C'est pour cela que pendant que nous sommes en vie, c'est le moment de notre repentir. Et on doit demander, Seigneur, donne-nous la grâce d'avoir un repentir complet et parfait de toutes mes fautes. Nous devons demander cela au Seigneur. Seigneur, donne-moi un repentir parfait et complet de toutes mes fautes. D'accord? Suzanne va être enlevée de la mort. Elle va être éparpillée. Elle ne va pas subir la mort, mais les deux hommes vont mourir. Deux anciens. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23. Nous dit ceci. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur de près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai un ravin de ténèbres. Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure et la maison du Seigneur ont la longueur des jours. Alors, ici, le psaume nous invite à la confiance. Nous sommes tous des pécheurs. Nous devons grandir beaucoup dans la confiance, dans la miséricorde et dans le pardon du Seigneur. Parce que si nous ne croyons pas à la miséricorde et au pardon du Seigneur, on va avoir toujours peur de Dieu. On va vouloir être loin de Dieu. Mais Dieu est Dieu et n'est pas comme nous les hommes. Nous sommes méchants. Jésus dit cela dans l'Évangile. Vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus les Pères Célestes donnera l'Esprit Saint à ce qu'il lui demande. Alors, nous devons demander vraiment à la grâce de vivre à côté avec notre bon berger Jésus-Christ. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 8, à partir du verset 1. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais près de l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, s'y mit à écrire avec son doigt sur le sol. Mais il persistait à l'interroger.
il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Lui jette le premier une pierre. Se baissant à nouveau, il écrivit sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un, à commencer par les plus vieux. Et il fut laissé seul avec la femme toujours là au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » Elle dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Alors, ici Jésus va dire à la femme, « Je ne te condamne pas, moi non plus. Va, désormais, ne pêche plus. » Jésus accueille toujours les pécheurs, mais Jésus nous envoie à nouveau comme dans une nouvelle vie, parce que pour cette femme, vraiment, a été une nouvelle vie parce qu'elle allait mourir. Elle a rené à nouveau, elle est née à nouveau. C'est une nouvelle chance que Dieu a donnée à cette femme. Mais le Seigneur nous donne aussi une nouvelle chance. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle chance. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons le contraste. Jésus, dans son humilité, dans son silence, Jésus qui se baisse, qu'elle a. Il a les vieillards, les pharisiens. Il n'y a pas seulement des vieillards qui sont là en train de crier, de vouloir tuer la femme, qui juge, qui condamne. Il y a de l'autre côté la femme. Et Jésus va dire qu'il n'a pas de péché, lui jette les premiers la pierre, une pierre. Alors Jésus nous dit la même chose à chacun de nous. Si tu n'as pas de péché, jette la pierre. Mais si tu es un homme droit, vrai, une femme vraie, droite, tu vas dire, mais j'ai péché, j'ai beaucoup de péchés. Alors, je ne peux pas condamner les autres. On n'a pas le droit de condamner personne. On n'a pas le droit de maudire personne. Ni le pape, ni les évêques, ni les prêtres, ni les religieux, ni les religieuses, ni les laïcs. Personne sur cette terre a le droit de condamner et de maudire quelqu'un. Nous ne pouvons pas le faire. C'est Dieu qui a ce droit de le faire. Parfois, on a besoin de se prononcer sur une situation, de dire, voilà, ça, ce n'est pas correct, c'est un péché. Quelqu'un qui me cherche, me pose une situation, je dois faire un discernement. Ça, c'est juste, ça, ce n'est pas... C'est un péché, ça. Mais je ne suis pas en train ni de condamner, ni de maudire la personne. Parce que pendant que nous sommes en vie, la grâce de Dieu elle est toute puissante, elle peut tout transformer. Et la grâce veut transformer surtout nos cœurs, les tiens et les miens, aujourd'hui. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jean Fischer. Le Christ Jésus est notre grand prêtre. Son corps est le sacrifice de notre rachat, qu'il a offert sur l'autel de la croix pour le salut de tous les hommes. Le sang répandu pour notre rédemption n'était pas celui des veaux et des boucs, comme dans la loi ancienne, mais de l'agneau très innocent, Jésus-Christ notre Sauveur. Ce sacrifice est si apprécié et agréé de Dieu que celui-ci, dès qu'il l'a vu, n'a pu refuser. Prenons pitié de nous, d'accorder son pardon à tous ceux qui se répandent vraiment. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.